avant de commencer à programmer, nous devons d'abord installer un IDE. Un IDE, ça signifie Integrated Development Environment. C'est un programme euh, où nous allons écrire des codes et nous exécutons le code pour pouvoir avoir un résultat, etc. Normalement, vous pouvez écrire le code dans un bloc-notes. C'est-à-dire que si je mets bloc-notes, un notepad, je fais par exemple first Python program. Et je fais par exemple print hello world. Ça marche. Si je sauvegarde en tant que python.py ou bien hello.py, ça va marcher. Le seul problème, c'est que là, c'est un peu difficile de coder avec parce que les fonctions ne sont pas, par exemple, highlighted. Genre, les fonctions ne sont pas. Les couleurs, il n'y a pas assez de couleurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir si, par exemple, vous êtes en train d'écrire, si c'est une variable ou bien c'est une fonction, etc. Il n'y a pas un mot de débogage aussi. Donc, c'est pourquoi on utilise un IDE. Parce que si, par exemple, je prends un notepad, je fais CTRL-N, je copie le même code qui est là, je fais enregistrer, je vais mettre ça sur le desktop. Je vais mettre un hello world, hello.py. Donc vous voyez que là c'est modifié. Si par exemple je veux faire une variable, si je veux dire age égale à 10, vous allez voir que ça va changer. Là par exemple on va vous dire que cette couleur va vous dire que c'est un nom entier. Si par exemple je prends name et je mets Andy, là par exemple cette couleur va vous dire que c'est une chaîne de caractères, etc. Donc, avec les couleurs, c'est plus facile de se retrouver, c'est plus facile de travailler avec. Là, par exemple, c'est un commentaire, etc. etc. J'aime pas trop. Vous pouvez installer Notepad++, mais je ne l'aime pas trop. Je trouve que c'est pas assez complet. Donc, j'ai deux à vous proposer. Le premier, c'est atom.io. Voilà, vous cliquez ici, vous téléchargez automatiquement. C'est assez cool. C'est complet, c'est bien utilisé, etc., etc. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités, par exemple, il y a d'autres fonctionnalités que l'autre que je vais vous montrer a, que celui-là n'a pas. Mais l'autre a toutes les fonctionnalités de celui-là, au fait. Du coup, voilà. Le truc, c'est que celui-là est gratuit. Donc, vous pouvez l'avoir, vous partez, vous téléchargez directement. Normalement, quand vous allez exécuter, vous devez faire trois trucs d'abord. Bon, trois trucs selon moi. Après, vous êtes libre de faire ou pas. Donc, on va essayer de mettre d'abord. On va créer un nouveau. Vous savez, new file. Yes. Hello.py. On va ajouter ce qu'on a copié là. Le premier truc qu'on va faire, c'est activer autosave. Autosave parce que je veux pas être en train de coder à chaque fois je dois cliquer save, save, save. Ça me fatigue. Donc moi j'active toujours autosave. Voilà. Vous venez dans package, vous recherchez autosave, c'est déjà installé. Vous recherchez autosave, vous avez jusqu'à enable, juste là. Le deuxième truc, c'est installer un thème. Je l'aime bien, Atom Material. Voilà, c'est celui-là que moi j'ai. Vous installez, je crois qu'il y aura un bouton là. Ce même bouton là, il y aura un ici. Donc vous cliquez installer et vous venez directement dans le thème. Voilà, vous choisissez Atom Material. Et vous choisissez le thème que vous voulez. Je crois que si je change ça, voilà, ça va changer tout. Mais je préfère celui-là. Atom Dark, ouais. Voilà, je préfère celui-là. Et le troisième truc que vous devez installer, c'est, je crois que c'est le terminal. Il faut que je trouve celui que j'ai installé. Voilà. Atom IDE Terminal. Donc c'est pouvoir ouvrir un terminal, un avis de commande dans Atom directement. Donc vous n'êtes pas obligé de lancer un Windows PowerShell à côté et switch à chaque fois. Vous avez votre code là, vous avez
le terminal ici pour exécuter. Par exemple, si je fais, attendez, je vais essayer de voir. Ouais, si je fais Python hello, automatiquement c'est exécuté. Donc je suis pas obligé de venir ici, essayer de rentrer. Là, la différence c'est que, laissez-moi voir le chemin. La différence c'est que là, je dois rentrer dans le dossier en question, OneDrive, Documents, Volshevnik, Apps, Python, Courses. Voilà. Et là maintenant il faut que j'exécute. Voilà, je trouve ça trop long. Donc je préfère avoir un avis de commande directement intégré dans mon IDE. Le troisième que j'utilise, c'est PyCharm. Celui-là, je ne vais pas le lancer. Je vais juste vous montrer. C'est IntelliJ IDEA. Ouais. C'est PyCharm. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. J'utilise la version payante parce que je trouve que c'est mieux, c'est complet, etc. C'est assez complet. Il y a tout ce que vous voulez. Mais en tant que beginner, débutant, je vous propose d'installer Atom simplement. Et bon, voilà. La prochaine vidéo, nous allons commencer directement. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Nous allons commencer à écrire des programmes Python. J'espère que vous êtes prêts. À tout à l'heure.